cette vidéo, nous allons apprendre à calculer des probabilités. Pour cela, on va traiter 3 exercices qui sont tous les 3 indépendants l'un de l'autre. Commençons par le premier, où on nous dit qu'on lance 2 fois de suite un dé à 4 faces. Alors attention, un dé à 4 faces seulement, numéroté naturellement 1, 2, 3 et 4. La question est de déterminer la probabilité que la somme des 2 faces obtenues, donc celle au premier et celle au deuxième lancé, soit égale à 6. Alors pour cela, on va construire un tableau qui donne toutes les sommes possibles, en mettant sur une ligne les résultats du premier lancé et sur la colonne les résultats du deuxième lancé. Cela donne ceci. Alors, pour comprendre ce tableau, on voit par exemple que au niveau de la colonne du 3 et de la ligne du 4, on trouve 7, tout simplement parce que 3 plus 4 égale 7, on a dit qu'on faisait la somme des 2 dés. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des 6, puisqu'on voudrait calculer la probabilité d'obtenir un 6. Alors, des 6, il y en a exactement 3. Celui qui correspond à 2 plus 4, celui qui correspond à 3 plus 3 et celui qui correspond à 4 plus 2. Dans ce cas, quelle est la probabilité d'obtenir un 6? Eh bien, finalement, on voit qu'il y a 3 cas favorables qui correspondent à la valeur 6. Et combien y a-t-il de cas possibles en tout? Eh bien, on compte 4 colonnes, on compte 4 lignes, 4 fois 4, 16. Il y a donc 16 cas possibles. Nombre de cas favorables, 3. Nombre de cas possibles, 16. La probabilité cherchée vaut 3 sur 16. On peut en donner une écriture décimale, 0,1875. Passons au deuxième exercice. Alors cette fois-ci, les données sont présentées à l'aide du tableau de la loi de probabilité. Et on voudrait, à partir de ce tableau, faire 2 calculs de probabilité. Le premier est de calculer la probabilité d'obtenir un résultat strictement négatif. On voit en effet, lorsqu'on regarde les issues, qu'on a des résultats qui sont négatifs, par exemple moins 3, moins 2, mais également certains qui sont positifs, 1, 2, 3, 4. La question donc est de calculer à partir de ce tableau la probabilité que le résultat soit strictement négatif. Pour simplifier l'écriture de la probabilité, on va donner un nom à l'événement que le résultat est strictement négatif et on va appeler cet événement A. Et finalement, quand on regarde notre tableau, l'événement A correspond à 3 issues qui sont moins 3, moins 2 et moins 1. Alors, on ne prend pas 0 car l'événement dit le résultat est strictement négatif. Donc, on exclut 0. Ainsi, si on veut calculer P de A, la probabilité que l'événement A se réalise, on va être amené à calculer la probabilité de l'issue moins 3 plus la probabilité de l'issue moins 2, plus la probabilité de l'issue moins 1. Et ces 3 probabilités sont données dans notre tableau. Il suffit d'additionner pour moins 3, 0,12, pour moins 2, 0,14, et pour moins 1, 0,16. Et quand on fait la somme de ces 3 probabilités, on trouve 0,42. Eh bien, conclusion, la probabilité que l'événement A se réalise, c'est-à-dire la probabilité que le résultat soit strictement négatif, est de 0,42. On peut passer à la question suivante, où on nous demande maintenant de calculer la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 3. Alors, on va appeler B l'événement, le résultat est supérieur ou égal à 3. Et on va faire de même, finalement, l'événement B correspond à quoi? Eh bien, il correspond aux issues 3 et 4. Supérieur ou égal à 3, on n'a que les issues 3 et 4. On va donc, pour calculer P de B, calculer la probabilité de l'issue 3 plus la probabilité de l'issue 4. Eh bien, P de 3 est donné dans notre tableau, c'est 0,09. P de 4, c'est 0,02. Quand on fait la somme, on trouve 0,11. Finalement, la probabilité de B égale à 0,11. La probabilité que le résultat soit supérieur ou égal à 3 est égale à 0,11. On peut passer au dernier exercice. Alors, on nous dit que le clavier d'un digicode est composé
de chiffres et de lettres, plus précisément des chiffres 0, 1, 2 jusqu'à 9 et des lettres A, B. Et le code, pour entrer, est composé de 4 caractères, parmi les chiffres et les lettres. Ce qui fait que ça pourrait par exemple être 1, A, 3 et 6. Voilà, ça serait le code pour ce digicode. Ça pourrait être également B, A, 3 et 5. Ou encore 1, 2, 3, 4. En fait, à chaque niveau, on prend ce qu'on veut parmi nos 10 chiffres et nos 2 lettres A et B. Ce qui veut dire, si on schématise ici les 4 caractères de notre code, que pour le premier caractère, j'aurai 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, A et B. J'aurai donc 12 choix possibles. Pour le deuxième, c'est la même chose. 0, 1, 2 jusqu'à 9, A et B, 12 choix possibles. Pour le troisième, 12 choix possibles. Et pour le dernier, également 12 choix possibles. Au final, combien existe-t-il alors de codes différents pour notre digicode? Eh bien, 12 pour le premier, fois 12 pour le deuxième, fois 12, fois 12. Il existe donc 12 puissance 4 codes différents possibles. Alors, poursuivons la lecture de l'énoncé, car finalement, on ne sait toujours pas quelle probabilité il faut calculer. Eh bien, on nous demande la probabilité que le code ne comporte que des chiffres. Alors, cela signifie quoi? Revenons au petit schéma précédent. Si le code ne contient que des chiffres, cela signifie que, pour le premier caractère, eh bien, j'aurai le choix entre 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Autrement dit, j'aurai le choix entre 10 caractères possibles. Pour le deuxième, bien, toujours 10, c'est pareil, puisqu'il ne contient que des chiffres. Pareil pour le troisième et le quatrième. Finalement, si on considère un code qui ne contient que des chiffres, j'aurai 10 fois 10 fois 10 fois 10 codes possibles. Eh bien, 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 puissance 4. À partir de là, on va pouvoir calculer la probabilité que ce code ne comporte que des chiffres. Toujours pareil, nombre de cas favorables, soit 10 puissance 4, sur nombre de cas possibles, nombre de cas au total, 12 puissance 4. On peut modifier un tout petit peu son écriture, ça fait donc du 10 sur 12, le tout à la puissance 4, mais de cette façon-là, on peut simplifier la fraction, soit 5 sixièmes, le tout à la puissance 4. Ou encore 5 puissance 4 sur 6 puissance 4. 5 puissance 4, ça nous fait 625. 6 puissance 4, 1296. On peut en donner une valeur approchée pour avoir une idée un peu plus réelle de la probabilité. Ça donne environ 0,48, ce qui signifie que la probabilité que le code ne contienne que des chiffres est d'environ 0,48 ou 48%. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.